Fenêtre sur l'emploi, pour rester sur cette thématique de l'égalité femmes-hommes, on parle de la parité et cela paie. Vous nous dites Julien Breuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur relations entreprises groupe EDC Business School. Alors, vous avez d'une certaine manière là aussi compilé pas mal de données, hein, c'est un peu votre méthodologie. Les entreprises se féminisent, mais quand même, malgré les chiffres de l'INSEE où on voit 4% d'égalité femmes-hommes, c'est les derniers chiffres, les inégalités demeurent, ça vous le confirmez? Oui, alors d'un point de vue statistique, on ne peut pas nier effectivement qu'il y a encore des inégalités. Les inégalités, elles se font effectivement dans l'accessibilité à des postes de responsabilité et même potentiellement sur des postes de cadres. Si on regarde le chiffre sur le nombre de cadres, enfin les femmes qui sont des cadres professions intellectuelles supérieures, on est à 42%. Donc ce chiffre a fortement évolué en 40 ans, mais effectivement, il est en deçà de la population 21%, 82. Voilà, exactement. Donc on a doublé. On a doublé. En 30 ans, oui. La place des femmes cadres. Et professions intellectuelles supérieures, parce que c'est vrai que si on regarde juste les cadres du secteur privé, on sera à 37%. Mais voilà, ce chiffre évolue. La rémunération aussi évolue, mais elle est encore en deçà de la rémunération des hommes. Si on prend le chiffre de la rémunération, on est à peu près à 47 000 euros pour les femmes et on est à 54 000 euros pour les hommes cadres du secteur privé. Donc, il y a un écart et ça, il est indubitable. Malgré les chiffres de l'INSEE que je rappelle, parce qu'ils sont tombés aujourd'hui, avec 4% d'écart, mais alors à salaire égal, fonction égale. Donc c'est très compliqué parce que là, on compare toujours... C'est vrai que l'écart de salaire, il est toujours compliqué à analyser parce que ça dépend effectivement du niveau de poste, du secteur, et ça dépend, comme vous le disiez, de la typologie du poste. Et là, pour le coup, on peut avoir des différences. Alors, il y a un élément important que vous soulevez, c'est que cette féminisation amène une prise de conscience dans l'entreprise, que cela entraîne une meilleure performance. Ce n'était pas évident il y a 10 ans de parler de ce sujet, et là, aujourd'hui, il y a des études très concrètes qui démontrent que quand on féminise un COMEX, quand on met des femmes managers, la boîte est plus performante. Alors c'est vrai qu'il y a deux éléments. Il y a toujours, l'évolution de l'état d'esprit, la prise de conscience, et puis ensuite il y a l'élément factuel, ces fameux KPI qu'on peut mesurer. Dans un premier temps, il y a toujours des actions de sensibilisation qui sont menées pour faire prendre conscience que ça peut être une amélioration de la performance. Alors c'est vrai effectivement pour la parité et c'est vrai pour tous les sujets liés, à la diversité de manière générale. Donc déjà le premier élément, je pense que c'est la prise de conscience. Je trouve qu'il y a un élément et un chiffre qui est fort, c'est le 72% des cadres de moins de 35 ans qui considèrent qu'une entreprise dirigée par une femme serait plus performante, ou en tout cas pourrait être plus performante. Donc évolution des mentalités. Donc évolution des mentalités qui va encore être amenée à bouger, puisqu'on voit bien que la plus jeune génération est encore plus sensible à ces questions de parité. Même si de manière générale, globalement, au sein de la population française et au sein des entreprises, on voit effectivement une prise de conscience assez forte. Donc ça, c'est la prise de conscience, mais vous faites aussi une analyse qui est passionnante, c'est très concrètement, d'une manière tangible, le lien entre performance et féminisation. Oui, alors c'est très intéressant. C'est l'Observatoire de la féminisation des entreprises, qui est paru dans un grand média du dimanche, et qui montre qu'en fait, les 10 entreprises qui sont les plus féminisées dans leurs instances de direction ont une performance accrue, notamment en termes de rentabilité. On note une rentabilité accrue de 48%, mais également en termes d'impact environnemental, plus 53%. On aurait pu d'ailleurs décliner sur l'impact sociétal parce qu'il y avait également une amélioration. Donc on voit que plus les instances dirigeantes sont féminisées, plus il y a une amélioration de la performance. C'est aussi parce qu'effectivement, sans doute, les avis sont différents, les opinions sont différentes, il y a un échange qui crée de la valeur, et pas uniquement financière. Ça veut dire que ça, c'est un indicateur sur lequel se penchent les entreprises, à l'aune des chiffres que vous évoquez, 48% l'écart de rentabilité entre 10 groupes SBF. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se disent qu'ils vont peut-être accélérer un tout petit peu le sujet. En tout cas, ce sont des chiffres qui sont extrêmement parlants. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les entreprises ont l'obligation de faire paraître des index par rapport justement à l'accessibilité aux postes à responsabilité, puis ensuite dans les instances de direction. Mais effectivement, elles peuvent faire également des analyses plus pointues sur l'amélioration de la performance en fonction de la féminisation des instances dirigeantes. Merci Julien d'être venu nous éclairer, de compiler toutes ces données dans le contexte évidemment de cette journée internationale aux droits des femmes. Merci, directeur relations entreprises groupe EDC Business School. À très très bientôt, j'ai envie de vous dire.
Eh ben, j'espère. À bientôt. Merci à vous. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne, évidemment. Élise à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Merci à Julien, à Nicolas Juchat, évidemment. Et merci à Marie pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci de votre fidélité, de vos messages sur les réseaux sociaux. Je serai là demain, évidemment. Portez-vous bien. Bye bye.